Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le samedi 15 décembre, voici les titres. À la une de l'actualité de ce samedi, c'est donc l'acte 5 des Gilets jaunes. Aujourd'hui, la mobilisation était très en baisse à Paris et en province. On fera un point complet dès le début de ce journal. La France a une nouvelle fois été touchée par un attentat cette semaine. Plus d'informations dans un instant. Quelle est la valeur des clubs de Ligue 1? Paris est bien évidemment au-dessus du lot. Éclairage dans un instant avec votre reportage en graphisme. Et puis il y aura dans quelques secondes le chiffre de la semaine accompagné du top 3 des recherches sur le web. Et puis on fera un point sur le football et la météo. Cela fait maintenant un mois que la mobilisation des Gilets jaunes bat son plein. À Paris et en province, aujourd'hui, la mobilisation était très en baisse. À 14 h, il y avait 2200 personnes dans les rues de Paris, alors qu'il y en avait 2 fois plus la semaine dernière et 33 000 partout en France. C'est aussi 2 fois moins que la semaine dernière à la même heure. Alors, il y a bien évidemment des raisons à ce changement. Le froid, premièrement, il fait beaucoup plus froid que la semaine dernière. La baisse logique de mobilisation aussi au fil des semaines, mais aussi les annonces faites par le chef de l'État lundi soir à la télévision. Une annonce qui a été très suivie. Si vous voulez en savoir le contenu, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. Un article très complet y a été consacré. Le dispositif policier, lui, était le même aujourd'hui pour quadriller Paris. 8000 policiers étaient déployés, des véhicules blindés à roues de la gendarmerie également. En province aussi, la semaine dernière, il y avait eu des dégradations. La police était donc plus nombreuse aujourd'hui. Il y a eu globalement moins de dégradations et moins d'interpellations aussi, même s'il y a eu quelques moments de tension, notamment à 17 h aux abords des Champs-Élysées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette contestation sociale. À noter que nous vous présenterons un numéro d'Infomac spécial sur ce sujet. Ce sera le samedi 29 décembre, donc dans 2 semaines. On passe maintenant à la deuxième actualité importante de la semaine, c'est l'attentat à Strasbourg qui a eu lieu mardi soir, tout près du marché de Noël. Hier après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. L'auteur de ces faits, Cherif Chekad, âgé de 29 ans, a été tué par les forces de sécurité jeudi soir après 2 jours de traque intensive. Il était fiché S et avait été condamné 27 fois. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui et l'État islamique a déclaré que c'était un soldat de l'État islamique. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur infotv.fr.nf sur notre site web. Donc, beaucoup plus léger à présent avec la valeur en millions d'euros des clubs français de Ligue 1. Regardez ce reportage en graphisme. Paris est premier avec 990 points, soit 990 millions d'euros. Lyon est deuxième, mais est seulement avec moins de 500 millions d'euros. Monaco et Marseille suivent avec 300 millions environ. Et ensuite, à partir de la 5e place, ça descend très rapidement. Nice est seulement à 530 millions. Et ensuite, Toulouse est 9e avec 54 millions. Ça descend encore plus vite à partir de Nantes, 25 millions, pour s'arrêter à Strasbourg, 22,5 millions. Nîmes est 20e avec 16,25 millions. En bref, Facebook a annoncé qu'une nouvelle faille de sécurité a rendu accessible à des applications des photos postées sur son réseau social par 6,8 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas la première fois que Facebook est touché par ce genre de faille. Toutes les personnes concernées seront averties. L'accès aux photos avait été rendu accessible du 13 au 25 septembre avant d'être corrigé. Le réseau social s'est excusé publiquement. Le chiffre de la semaine, c'est 49, ce qui correspond au pourcentage de la part de personnes vivant en milieu rural qui disent avoir difficilement accès à un professionnel de santé, selon un sondage pour la Fédération de l'hospitalisation privée et France Info. A noter qu'en région parisienne, seuls 14% des personnes interrogées sont concernées. On fait maintenant le point sur la Ligue 1. La 18e journée de Ligue 1 avec le match Dijon-PSG qui a été assuré puis finalement reporté. Reims jouera ce soir à 20 h contre Strasbourg. Les Strasbourgeois porteront un maillot en l'hommage de l'attentat de mardi soir. Amiens-Angers, Nantes-Montpellier, ce sont 2 matchs qui sont reportés. Demain à 15 h, il y aura Nîmes-Lille, à 17 h, Nice-Saint-Étienne et à 21 h, Monaco se déplacera à Lyon. OM Bordeaux, le match est reporté
Et puis Caen Toulouse, ça se déroulera mardi à 19h30. Les matchs reportés, les dates ne sont toujours pas connues. Le top 3 des recherches sur Google tout de suite. Qui deviendra la Miss France 2019 et qui succédera à Maëva Cook? La réponse ce soir après une cérémonie qui se tiendra au Zénith de Lille pour tenter de décrocher le titre. Il y aura 30 candidates et il y a bien évidemment des favorites. Miss Tahiti est l'une des Miss favorites d'après les réseaux sociaux. En deuxième position, nous avons la truffe blanche d'Alba. C'est un trésor de Piémont. Et puis en troisième position, nous avons Édouard Philippe qui a annoncé que la prime défiscalisée de 1 000 € concernerait tous les salariés touchant jusqu'à 3 600 € net par mois. C'est donc une très large partie des salariés français. La météo. La météo de votre dimanche matin, il y aura du soleil à Lille et sur les façades ouest du pays, partout ailleurs de la pluie et même de la pluie orageuse en Bretagne et de la pluie verglaçante dans le sud. L'après-midi, la perturbation se déplacera, elle aura lieu sur la façade ouest et à l'est du pays par contre, il y aura du soleil. Côté température, elle reste très fraîche sauf en Corse. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, mais l'information continue tous les jours sur notre compte Twitter, groupe InfoTV et sur infotv.fr.net, notre site web. Le groupe InfoTV qui recrute plus d'informations dans la description. Demain, vous aurez rendez-vous avec Théo Tornet pour le journal radio aux alentours de midi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Mois spécial Noël sur InfoTV Loisirs. Vous avez rendez-vous chaque mercredi à midi et chaque samedi à 10h pour des articles inédits. Au programme, de la découverte, des recettes, des astuces et des conseils afin de passer de super fêtes de fin d'année. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.nf pour vivre ensemble l'esprit de Noël sur InfoTV Loisirs.